Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Le Parcours. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, donc tout d'abord, bonne année 2024 à vous. Comme vous pouvez le voir, nous accueillons un tout nouveau venu sur la chaîne, Romska, donc Romaric, qui fait partie du média L'Apogée. Bonjour à toi, Romaric. Salut la team, bonne année. Bonne J'espère année que à vous toi. êtes prêts pour un bon podcast, bon Mhm, sujet. Donc voilà. mhm. Et comme d'habitude, je suis toujours accompagné de mon fidèle acolyte, Théo. Salut à tous, ouais bah ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur les podcasts, mais Mhm. ouais comme tu l'as dit, bonne année et on attend une riche année 2024 niveau MMA donc on a hâte. Mhm. Et comment mieux commencer l'année que Ouais. l'annonce qu'il y a eu il y a quelques jours, Benoît Saint-Denis face à Dustin Poirier. Donc tout d'abord, on va faire un tour de table pour savoir comment vous avez ressenti, vous, cette annonce. Tout d'abord, toi, Romska, comment tu l'as vécu cette annonce? Déjà, il faut savoir que hier soir, on a fait un petit podcast justement par rapport à ce Mhm. sujet. Ouais, exactement. Le podcast, il a duré 30 minutes. Mhm. Autant te dire que c'est une surprise sans lettres, parce qu'avec ce que Benoît a commencé à nous habituer, en tout cas dans la cage, on savait très bien qu'il était dans les petits papiers de Monsieur Propre. Donc c'était une certitude que il y avait un banger qui allait arriver. On ne sait pas qui. Moi, j'avais annoncé top 5. Au final, c'est top 3. Mhm. Ouais. Donc, je pense que vraiment, c'est ça. Au-delà du combat, ça va être la carte de l'année, en fait. Et il n'y a pas Ouais. à chipoter. C'est clair. Donc, on l'a pas rappelé, ça aura lieu du coup sur la carte de l'UFC 299, qui est pour l'instant mieux que la carte de l'UFC 300. J'ai pas noté tous les combats qu'il y a, mais c'est en main event, il y aura Marlon Vera contre Sean O'Malley. O'Malley numéro 2. Il y aura aussi, je crois, Henry Cejudo. Je sais plus si c'est sur cette carte ou c'est sur celle En d'avant. fait, alors je vais te dire, si tu veux, j'ai la carte sous les yeux. En Mhm, fait, vas-y. Ouais. tous les fights, c'est les main events. Ouais. Déjà, l'ouverture de la carte, c'est Kevin Holland contre Michael Page. Ouais, Michael Venom Page, Page. exact. Ouais. Deuxième combat, c'est Petr Yan contre Song Yadong. Sonya Dong, ouais, Ouais. exactement. Gros On combat. a Gilbert Burns contre Avec Della Maddalena. C'est Exact, ouais. dur à dire, il est rude. Ouais. Ensuite, on a Vergara contre Alma, je ne sais même pas qui c'est lui, il est à 18-2. On a Gamrot contre Rafael Dos Anjos. Dos Ouais, Anjos. Dos Anjos, ouais. Ouais. Après, on a Curtis Blade Almeida. Bon, c'est pas un fight qui me hype plus que ça, Ah mais ouais, carrément? non, frérot, c'est deux lutteurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand Almeida, Ouais. tu il l'as comme s'invente ça. un peu une vie, tu vois ce que je veux dire, donc j'ai un peu de mal avec lui. T'as Tukagian contre Barber. Et ensuite, on a le Co-main event. co-main Ouais. event, notre gars Benoît Saint-Denis contre Poirier. Et enfin, en main event, on a Sean O'Malley contre Marlon Vera. Grosse carte. Ouais. Moi, le combat que j'attends le plus après celui de Benoît Saint-Denis, c'est les débuts de Michael Venom Page. Donc, Ouais. je pense qu'on dédiera un podcast sur l'UFC Mm. 299 au complet, qu'on fera vraiment un gros podcast. On invitera pas mal de monde. Pourquoi pas tous les membres de l'Apogée, ça pourrait être cool. De Et ouf. aussi Kevin de After Fight, touche pas à mon Ah bon, UFC. UFC, ouais. Ouais, exact. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, nous, on est présent également sur la chaîne de l'Apogée MMA. On tourne les Touche pas à mon UFC, on est énormément. Donc, pourquoi pas en faire un sur l'Apogée et un Ah bah oui. également sur le parcours. Si on n'en fait pas un pour cette carte-là, on n'en fait plus, en On fait. fait jamais. C'est clair, Tu c'est vois. clair, ouais. C'est clair. C'est clair. Donc, pour résumer, la carte pardon, a lieu le 9 mars, je crois, c'est ça? 9 Ouais, le mars Je 9 mars à crois, c'est 2024. ça, ouais. Miami. Le C'est même ça, ouais. jour que, du coup, Joshua contre Francis Ngannou. Je ne sais pas Ouais. si c'est une stratégie de la part de Dana White parce qu'il sait qu'il y a une grosse hype sur Francis Ngannou, notamment de la part des Français et également sur Benoît Saint-Denis. Donc, peut-être que les gens regarderont qu'un seul des Tu, deux événements, tu vois. tu penses qu'il est aussi perfide? Vraiment, ça m'étonnerait pas, tu vois, ça Parce que m'étonnerait pas. le combat sera pas à la même heure. Non. Oui, c'est clair, mais peut-être qu'il se Mm. dit, les gens, ils vont regarder juste un seul événement, tu vois. Non. Un Non, je Ah pense fan. ouais. pas. Alors, un fan de MMA, frérot, il aura écran scindé. Il va se dire, allez, Ouais. vas-y, on Oui, un regarde tout de suite. fan. Ah, boum, boum, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Même les Mmh, amateurs, mmh, en vrai. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tout d'abord, pour commencer le podcast, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce que vous pensez, vous, du combat et de l'annonce de Dana White?
Déjà, ouais, je suis un peu d'accord avec ce qu'on disait au début. C'est une surprise sans lettres, mais pour moi, ça reste quand même une surprise parce qu'on en avait parlé la dernière fois qu'on a parlé de BSD. Moi, j'avais dit que il continuerait sa route jusqu'au titre, et donc il faut en passer par là. Mais je pensais qu'il y aurait un combat intermédiaire quand même Ouais, Ouais, entre Frévola et un top 5. Je le voyais bien prendre un Fiziev ou un Gamrot entre les deux combats. Au final, il a sauté cette étape-là. À son image, hein, il brûle un peu toutes les étapes. Il y a un an et demi, il était premier français de l'UFC Paris et le grand public le connaissait pas du tout. Et maintenant, je pense que c'est un de nos plus gros représentants de non, MMA en France. Donc, je coupe, c'est pas un, c'est le. c'est ouais, ah ou ouais. c'est le, ouais. C'est le. Toi, tu penses que c'est le? Pour moi, c'est le. Je vois pas qui tu peux. En fait, en termes d'image, en termes de côté bankable, Hmm. frérot, Ouais. il n'y a personne qui fait du Benoît Saint-Denis. Tu prends Doumbé, mais Doumbé, le problème, c'est qu'il divise. Hmm. Même s'il a une Ouais, grosse hype, il divise. T'as Sirigan aujourd'hui qui n'est plus la trop Cyril. présent, c'est plus trop, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. T'as Manon T'as Fiorot. as Manon Furo, c'est pareil, elle est très discrète. Mais après, le Oui, elle problème, aura c'est que c'est jamais une le femme, rayonnement de. Oui, Hmm. malheureusement, tu oui, elle vois. aura jamais le rayonnement que peut avoir un BSD, C'est c'est sûr. Ouais. ça. C'est ça. Et pour finir, on a clairement en haut de l'affiche, c'est Imavov qui se Ouais. rapproche le plus de la ceinture. Et on Hmm. attend, c'est pas la même hype. BSD, il a ce côté patriote un petit peu plus que les autres. Je dis pas que c'est ce que je pense, mais en tout cas, dans la tête des gens, il est beaucoup plus patriote parce que c'est un ancien. Il a vraiment l'image qui correspond clairement et qui correspond Ouais. vraiment à l'attente des Français. Et il fait Hmm. partie de ceux qui dépassent les frontières des fans de MMA. C'est Il ça. suffit de voir autour de nous, ça y est, tout le monde connaît BSD, ils vont connaître en MMA Cyril Gane, Doumbé et BSD parce que c'est des gens C'est clair. qui dépassent les frontières de la sphère MMA, quoi. C'est C'est clair, ça. c'est clair. En dehors de la France, il y a Ariel Helwani, il y a énormément de journalistes américains et même on l'a vu, justement, Dana White, il a vu le potentiel chez BSD, c'est pour ça qu'il lui a proposé ce combat. S'il avait tout simplement pas vu son potentiel, je pense pas qu'il aurait proposé BSD qui est actuellement 11e de la catégorie 12. face à Dustin Poirier qui est au 12e, ouais, Et excuse-moi, 12e, ouais. 12e face à Dustin Poirier qui est 5e. Au début, je crois que Poirier, il était 3e. Ils ont dû le faire redescendre après le KO contre Gaethje. Mais ouais, il est actuellement 5e. Donc, gros risque pour Dustin Poirier. À votre avis, est-ce que c'est une volonté de Dana White que Dustin Poirier affronte des gens moins bien classés que lui ou c'est vraiment Dustin Poirier qui voulait ce combat? Vas-y, Moi, Théo. je, moi, je pense que c'est une volonté de Dana White déjà de donner un gros combat à BSD parce qu'il l'a mérité et on l'a vu hein, à chaque fois, à chaque combat, c'était de plus en plus impressionnant et son dernier combat qui a duré 2 minutes, même pas, KO Mm. contre Il faut au Evola cas, ouais. à Vegas, qui était déjà un gros UFC, hein, de mettre notre Français à Vegas. Je pense que là, il a encore choqué le monde au-delà Bah oui, il était en main des card UFC en Paris. plus. Mm. Ouais, en main card à Vegas. Donc ouais, c'est une volonté déjà de donner un gros combat à BSD parce que comme tu l'as dit, hein, 12 contre 5 sans Dinguerie. intermédiaire, c'est quand même énorme. Et après pour Poirier, je sais pas si c'est une volonté de lui donner un combattant plus bas. C'est vrai que son dernier combat, c'est pareil. Hein, lui, c'est lui qui a subi le gros Mm. KO sur un high kick aussi. Donc lui, Benoît, l'high kick lui a réussi, mais Poirier c'était l'inverse. Donc je sais pas si une volonté de donner quelqu'un de classé plus bas. Je pense surtout que c'est Guillaume Pelletier qui a bien travaillé aussi De et, ouf. Ouais. Benoît mérite le combat, il lui a donné quoi. Mhm. Il y en a beaucoup qui. Vas-y, je te laisse Alors, rebondir, alors, Omar. moi, en fait, j'ai deux avis sur la question. J'ai le côté en mode Dana White, en fait, il voit business. Il sait qu'en Mhm. termes de. Tout le monde réclamait un duel comme ça, même si c'était utopique. On voulait voir un fight comme ça. Donc, il se dit je mets ça en place, c'est du business, il y aura des pay-per-view, ça va remporter de Mm. l'audience, il y aura de Mhm. l'oseille qui est en jeu. Parce que Dana White, c'est le boss, il fait ce qu'il veut. Et là, il nous l'a prouvé encore une fois. Il y a ce côté-là. Il y a le deuxième côté où je me dis Dana White, je pense qu'il voit BSD comme étant le futur champion, futur BMF, comme j'appelle si bien Ouais. Blow, Ouais. blow Money Fast, tu vois. Et je pense qu'il y a ces deux cas de figure, il y a ces deux options où je me dis en fait, l'un dans l'autre, BSD les gagnants en fait. Mhm. Mm. Ouais, C'est comme ça BSD, que je vois le truc. il a tout à gagner, même s'il perd ce combat, tu vois. Il n'aura pas perdu contre C'est un ça. no-name. C'est pas comme s'il avait perdu contre Frévola ou comment il s'appelle, Banfim, tu vois. Mm. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'il grille des étapes, comme un Islam Makhachev,
Après, je dis pas que Islam Makhachev a vraiment grillé les étapes, mais je veux dire qu'il est passé d'un Bobby Green à affronter Charles Oliveira, même si avant ça, il avait 10 victoires d'affilée. Est-ce que vous pensez que il grille les étapes ou Bah, de vraiment toute façon, vous ne pensez il pas? va pas refuser, hein. Il va pas refuser si on lui propose un combat comme ça. Hmm. Il va pas refuser. Donc non, pour moi, il grille pas les étapes, hein. Il saisit Il les mérite. meilleures opportunités au meilleur moment et il mérite. Donc et comme tu Hmm. l'as dit, il a rien à perdre. Bon, je pense pas que c'est dans sa mentalité, dans ce qu'on voit, il doit pas en train de se dire, même si je perds, c'est pas grave. Mais s'il perd contre Poirier, comme tu l'as dit, c'est bien sûr qu'on a envie de le voir gagner. Et bon, je sais pas si on va parler pronostic tout de suite, Non. mais, euh, mais on a envie de le voir gagner. Mais ouais, il a rien à perdre. Et pour moi, il grille pas les étapes. Il va très vite, mais c'est dans le sens de sa progression qui est folle, quoi. Ouais, Hmm, pareil, je hmm. pense pareil. Je pense en toute sincérité qu'en fait, il a ce qu'il mérite, en fait. À la limite, il aurait fait le fight contre Evola, où ça aurait été un fight plutôt mitigé, etc. Ouais, Il y a eu l'art, il y a eu la manière. UFC Paris, il nous a mis des paillettes dans les yeux. c'est Frérot, clair. Il est sur 5 non. finishes, là, je crois. Ah oui, le mec, il mérite. Il n'y a pas Ouais. de griller les étapes, en fait. Et dans ce sport-là, je pense pas qu'à un moment donné, tu puisses griller les étapes. Tu as ce Hmm. que tu dois mériter d'avoir à tel moment. C'est clair. Même si derrière, je pense qu'il y a le management, Pelletier qui fait un énorme taf, et je tiens à le souligner, Ouais. Hmm, il faut le dire et le répéter, il fait un énorme taf avec ses combattants. hmm. Mais frérot, c'est pas tombé de la cuisse de Jupiter tout ce qui arrive là. C'est Je le clair. dis, Mais en frère. plus, il l'avait dit dans le podcast de Ilyes MKT, je ne sais pas si vous l'aviez regardé, mais que c'était soit Benil Dariush ou soit Ouais. il y avait une autre option. Donc forcément, l'autre option, Mm. elle était au-dessus de Benil Dariush. Il Ah n'y a ouais, c'est pas le top beaucoup 5. d'hommes au-dessus. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'hommes au-dessus de Benil Dariush. Là, on n'en a pas parlé, mais Charles Oliveira, il est déjà booké contre Arman Saroukian. Ouais. Islam Ouais. Makhachev est soi-disant blessé, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et Justin Gaethje va forcément affronter Islam Makhachev derrière. Donc peut-être que suite à ce combat, il y aura un combat intermédiaire pour le titre. Est-ce que vous pensez du coup Mm. qu'il va affronter directement Islam Makhachev ou le gagnant du combat entre Makhachev et Gaethje, ou qu'il y aura un combat intermédiaire avant le titre? C'est dur à dire, hein, parce que là, je pensais qu'il allait avoir un combat intermédiaire avant Hmm. Poirier, et finalement, il n'y en a pas. Donc, ça va tellement vite avec lui que ça se trouve, il peut avoir le title shot direct après. Mais moi, j'avais vu passer que le vainqueur de Tsaroukian Oliveira, il Le aurait un title combat shot. pour le titre après. Ouais, il Hmm. aurait le title shot après. Donc, je pense que le Benoît, s'il gagne, sera le suivant après Tsaroukian Oliveira, quoi. Hmm, hmm, hmm. Ouais, Ça parce va qu'il être y a un le combat. Ouais. Vas-y. Non, je disais parce qu'il y a le Ramadan là, donc Islam, on va pas le revoir Ouais, avant l'été. Donc, s'il combat cet été contre Justin Gaethje, imaginons qu'il recombatte dans 3 mois après, donc il combattra en fin d'année sûrement, et ce ouais. sera du coup euh, entre le gagnant de Oliveira et de Ouais. Saroukian. Donc, Mm. peut-être que BSD aura un title shot, mais je le vois pas combattre pour les titres en 2024. Et ça m'étonnerait qu'il fasse qu'un combat en 2024. Donc, je sais C'est pas. pas faux. En fait, au début, je pensais Tu comme vois. vous, parce que c'est Hmm. l'analyse que je m'étais faite dans la tête. Je me suis dit, bon, le gars, il aura un title shot directement si jamais il bat Poirier. Mais en fait, c'est vrai qu'hier, les gars ils m'ont dit, c'est vrai que depuis le début, la seule chose qu'il réclame, en tout cas sa priorité, c'est la ceinture BMF. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, du coup, ce qui va se passer, si jamais il passe ce cap, ben, il va combattre Gaethje derrière pour la BMF. Et à la suite de ce fight-là, il sera 2 combats à l'année. S'il remporte ce fight-là, peut-être que là, il aura Mm. le profil pour pouvoir taper à la porte et dire, bon, monsieur propre, donne-moi ma ceinture. Et là, il sera légitime parce qu'il aura C'est clair, tapé c'est 2 clair. gros noms, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, tu vois comment il s'appelle, BSD affronter Gaethje avant qu'il affronte Makhachev? Oui. Ok. Pour la Pour le ceinture coup, oui. BMF, ouais, c'est vrai que Ouais. c'est pas bête. Ouais. Pour le coup, oui. Mais après, c'est en avril, hein, le combat. Oui. Donc, ok. Donc, c'est possible qu'à la fin de l'année 2024, PSD se péta pour une ceinture. Ce serait ouf, hein? C'est une possibilité, hein. Et ça, je Ouais, pense ce que ce serait ouf. serait peut-être historique, peut-être même, je dirais. Ce serait Après, une on l'a pas première édition. précisé. Ouais, on l'a pas précisé, mais je pense aussi que le fait que Dustin Poirier ait des origines françaises a fait que peut-être ce combat soit organisé, tu vois, parce que je crois qu'il a une, je sais plus comment ça s'appelle là, mais tu vois, je crois que c'est
l'emblème canadien ou l'emblème québécois sur sa main droite et l'emblème des Acadiens ou je ne sais pas trop, tu vois. Donc, il aurait des origines françaises et BSD, bah, forcément représentant de la France. Donc, peut-être, je me dis que c'est pour ça que Dana White a voulu organiser ce combat. Peut-être qu'il y aura un storytelling à faire, tu vois. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'attends de voir là, avec impatience. C'est le film de RMC. Voir comment ils vont orienter ça. Et c'est là qu'on va apprendre peut-être les dessous de l'histoire, en fait. C'est clair. Ouais, j'espère qu'on va en apprendre comment ce combat a pu être organisé. C'est clair que le film, il va être, à mon avis, banger, ouais. À l'image du combat, en fait. Souvent. Ouais, ce serait bien de demander à Guillaume Pelletier aussi de savoir. Ouais, tout à fait. Ce serait bien d'avoir un podcast, on ne sait quoi, lui. Ouais, ce serait incroyable. Hein. Ouais. Bon, Guillaume, si tu vois le podcast, t'es bienvenu au parcours, à l'apogée, t'inquiète pas, on est là. Exactement. On va te poser les bonnes questions. Et on ne l'a pas précisé, mais le combat aura lieu en 5 rounds. Ouais. Est-ce qu'à votre avis, c'est une demande de Dustin Poirier parce qu'on sait qu'il est habitué du coup à combattre en 5 rounds. Il a eu plusieurs title shots et BSD, on ne l'a pas encore vu en 5 rounds. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si c'est lui qui a demandé. En tout cas, je pense que quoi qu'il arrive, BSD, il aurait pas refusé. C'est vrai qu'on l'a jamais vu en 5 rounds, mais je pense pas que ce soit forcément lui qui a demandé. C'est peut-être un choix de Dana White pour encore rendre ce combat encore plus important et avoir il a tout l'allure d'un main event, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Presque tous les combats de la carte ont l'allure d'un main event déjà sur le UFC 299. Mais celui-là, il aurait toute sa place en main event, donc en 5 rounds. Et tant mieux pour nous, on espère voir 5 rounds. Pourquoi pas avoir plus en plus une grosse guerre, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu BSD en 5 rounds, donc ça reste quand même une interrogation parce que il est pas du genre à se ménager ses efforts. Donc j'ai hâte de voir ça aussi, comment il va gérer. Voir comment il va gérer son combat. Ouais. Alors en vrai de vrai, moi ce que je pense, c'est que c'est du feu de paille, ces 5 rounds. C'est du quoi? C'est du feu de paille. C'est-à-dire que je pense que c'est Guillaume Pelletier. Après, c'est des suppositions, je ne dis pas que c'est ce que Guillaume a fait. Mais je pense que Guillaume Pelletier a dû aller voir Dana White et a dû lui dire, écoute, on fait ce fight, et pour pimenter le truc, on met un 5 rounds, et je vais te prouver que même en 5 rounds, Poirier va se faire grailler en 2-3 rounds. Ce combat ne peut pas aller en 5 rounds. Je pense que c'était peut-être une méthode pour essayer de jouer, pour vraiment engager, faire en sorte que ce combat se fasse réellement. Et pour mettre un peu des étoiles dans les yeux en mode, c'est pas un combat pour la ceinture, mais la physionomie du combat sera de telle manière à ce que ça soit comme la ceinture. Et tu vas voir que BSD, en fait, il est prêt pour une ceinture ou au titre de BMF. Mais tout le monde sait que, frérot, s'il va en 5 rounds, tu me donnes un gage, ce que tu veux, je le fais, frérot. Ça n'ira pas en 5 rounds, c'est possible. Bah après, Dustin Poirier, il a quand même un assez gros menton, à part le KO qui s'est mangé face à Gaethje et le KO qui s'était mangé à l'époque face à Holloway. Moi, j'ai pas de souvenir qu'il se soit pris un gros KO, tu vois. Et en plus, je ne veux pas dire qu'il a un meilleur cardio que BSD, parce que BSD, on ne l'a pas vu sur 5 rounds. Mais on peut se poser des questions, tu vois. On peut se poser des questions, parce que BSD, c'est vrai qu'il met énormément la pression. Et Dustin Poirier, au contraire, lui, c'est un mec qui arrive à gérer la distance. On l'a vu contre Chandler. Il arrive à gérer la distance. Et même quand il rentre, quand Chandler essaye de rentrer dans une guerre, lui, il ne se précipite pas. En fait, il esquive. Même quand il est contre la cage, il arrive à changer de côté, etc. Donc, ça peut être compliqué pour BSD si Dustin Poirier ne rentre pas dans la guerre, tu vois, et arrive à gérer la distance. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as vu le premier combat de BSD à l'UFC? Oui. Ouais, je l'ai vu, mais attends, c'était contre qui? Un Brésilien contre un Brésilien chargé. Eliseu dos Santos. Alors, le combat, il était en 3 rounds, on est d'accord? Ouais. Dans le monde normal, ces combats, ils s'arrêtent bien avant parce que l'arbitre intervient. Ouais, c'est clair. Pour moi, ce fight-là, quand tu le regardes, c'est l'équivalent d'un 5 rounds, voire plus, en termes d'intensité, en termes de tout ce que tu veux. Donc, quand tu dis que Poirier, il peut gérer un 5 rounds, pas avec autant d'adversité, je pense que BSD va l'amener dans des eaux très, très profondes. J'en suis persuadé. Après, c'est peut-être le côté patriote qui parle, tu vois. Mais je pense que BSD, c'est... Les gens disaient, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, quand Frévola, BSD, il est surcoté, etc. C'est clair. Il va s'arrêter avant. Moi, je pense que BSD, il est là pour choquer le monde. Il est là pour choquer la discipline. Il est là pour choquer. En plus, il a commencé le MMA récemment. Hein. Il a commencé le MMA, je crois, en 2017-2018. Même si le Boogie, on dirait qu'il a 40 ans parce qu'il est marqué.
Il est jeune, tu C'est vois. vrai que- Ouais, il a Il a 27 ans, 20 il a 27 ans. 27, on dirait pas, ouais. C'est vrai Tu vois, Ouais, que. il est c'est de la jeune. folie. Ouais, il est Donc, jeune. Ouais. non, je pense qu'il va vraiment amener Poirier dans des eaux très, très troubles. Il y aura des Mais requins, après, il y tu aura des règles, vois, tout ce qu'il faut, moi. c'est vrai, mais par exemple, si Poirier ne s'était pas mangé ce KO face à Gaethje, je l'aurais donné favori. Mais le truc, c'est que, enfin, comme je vais le dire, mais on ne revient pas d'un KO, je pense, comme ça aussi facilement, quoi. Il s'est mangé un très gros KO face à Gaethje et je ne sais pas si ce sera le même Dustin Poirier que contre Chandler, par exemple. Mm. Contre Chandler, c'était une grosse guerre. Je crois que c'est l'un des combats de l'année. En tout cas, moi, c'est l'un des combats qui m'avait fait le plus vibrer. À la fin, il finit au sol avec une real naked choke. Mais, mais ouais, je sais pas si Poirier sera le même, en fait. Je sais pas si Poirier sera le même. Et peut-être, ouais, que je vais aller de ton côté, Romska. Peut-être que BSD peut l'amener dans des eaux profondes. À voir le début du combat. Je pense que ça va jouer dans les premières minutes du combat. Ça va jouer dans Ouais. les Dès toutes Moi, premières l'entrée minutes même, du ça combat. va jouer. le Dès, seul dès truc, l'entrée. le seul truc qui me dérange dans ton propos, là, Hmm. c'est que c'est un peu essayer de trouver des excuses à BSD s'il gagne. Non, Tu non, vois ce que je veux dire? j'essaie Non, non, pas. oui, non, je vois ce que tu veux dire, mais Hmm. comment ça peut être pris quand les gens vont regarder le truc, ils vont se dire, ah, vas-y, il trouve une excuse pour BSD parce que Poirier, il a perdu de cette manière, donc il n'avait pas le même mindset. Non, Non, je t'ai dit, ça va jouer BSD, dans les premières minutes. oui, non, parce Si que non, mais tu as dit, tu vas le voir. Vu que Poirier a Oui, oui, perdu, vu tu que as dit, ouais, tu c'est sais pas mangé. si on Ouais, ouais. va. Hmm. Pour moi, BSD va avoir le meilleur de Poirier. Il va le fumer avec le meilleur de Poirier. Fin. Ok. C'est ce que j'ai Après envie de dire. 34 ans, hein, 34 ans, Destiny Poirier. Hein. La fleur de l'âge, mon ref. T'as quel Ok. âge, toi? Moi, j'ai 22. Ah, bâtard, il est jeune. On a presque 10 ans d'écart. Mais 34 ans, non, t'es dans la fleur de l'âge. T'es bien, t'es Hmm. frérot. Ça, c'est pas une excuse, ça. L'âge, c'est dans la tête. Hmm. Regarde l'autre papy, John Jones. Il s'est fait opérer, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. il est en mode de Frankenstein. Mais frérot, il fait encore du sale. Regarde ce qu'il a fait à Cyril Gane, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Donc, après, il ça, s'est c'est dans jamais la tête. mangé un KO comme ça, tu vois. Oui, peut-être. Mais c'est anecdotique. Hmm. Après, c'est pour ça que je dis que ça va jouer dans les premières minutes. Si on voit un Dustin Poirier vraiment comme à son habitude, ça peut être compliqué pour BSD parce que, comme je l'ai dit, il gère extrêmement bien la distance et BSD, c'est quelqu'un qui met énormément la pression. Donc, peut-être qu'il va s'épuiser comme Hmm. ça, BSD. Et si le combat continue 3, 4, 5 rounds, là, ça peut tourner à l'avantage de Dustin Poirier. Mais dans les deux premiers rounds, je donne l'avantage à BSD, en tout cas. Parce Ok. que j'ai encore des doutes. J'ai encore des doutes sur le fait qu'il puisse faire 5 rounds avec autant d'intensité, tu vois. On verra bien. Hmm. Je crois qu'il est en plus, j'ai vu passer qu'il était annoncé favori BSD quand même. Oui, 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 on Ouais, n'en a pas il est à parlé, Quand même ouais. pas assez fou quand on 1,90. y pense. Mm. Toi, Ouais, tu as 1,90 contre 2,05. C'est fou, ça ça. montre quand même l'ascension de malade, quoi. Et C'est Frérot, quoi ce c'est regard, lui qui pense Romska? sur frérot, moi, c'est pas que ça me choque par rapport au classement, mais encore une fois, le classement ne veut rien dire à l'UFC, frère. Oui, Mm. c'est Tu as clair. des books qui se retrouvent à des places, ils n'ont rien à faire là, et tu en as d'autres qui. Regarde Miocic. Mm. Miocic, qu'est-ce qu'il fout dans le top 5? Ça n'a aucun C'est sens. par rapport aux dernières performances, tu Peu vois. Mais c'est importe. vrai que ça fait très longtemps qu'il n'a pas combattu. Toi, tu as plein de Mm. combattants comme ça. Regarde John Jones, c'est bête à dire. Certes, il sort d'une ceinture, il mérite. Mais au final, il se retrouve avec la ceinture. Il n'est même pas dans le classement, il a la ceinture. Alors qu'il a fait 0 combat en poids lourd. Il a fait un combat. Le Mm. classement ne veut rien dire, en fait. Donc, en vrai, la cote, ça va avec le potentiel du combattant. Et potentiellement, BSD. Et sa Oh, forme du moment aussi. tu sais comment je vois BSD. Dis-moi. Peut-être que je vais dire une dinguerie. Les gens vont dire, ouais, c'est un ouf de dire ça, etc. Mais, bon, Balek. Moi, je vois comme un futur Georges Saint-Pierre. Ah ouais, à ce point. Ouais, je te jure. Après, c'est vrai qu'il est très jeune. Hein. Il est Frère, très ce qu'il jeune. Hein. Ouais, dégage, c'est ouf. C'est ouf. ce qui dégage, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être un futur Mm. Georges Saint-Pierre, un gars qui va vraiment marquer la discipline. C'est Il a tout une ce que je lui souhaite. grosse mentalité. Ouais, il a un vrai Ah, personnage, tu vois. effectivement. Il a une vraie histoire. Il Ouais, fait parler de lui sans trop parler, tu vois. Il fait pas ouais, énormément d'interviews où il va trash talker les gens. Vraiment, il est dans son personnage. c'est Quand tu ça. vois Mm. quand il rentre avant de rentrer dans la cage, là, quand il fait son entrée, tu le vois concentré, tu vois. Dans sa Tu bulle. vois qu'il est dans sa bulle. Et, et en plus, pour couronner le tout, il a l'entourage parfait. Manager, coach, sa C'est femme clair. qui Ses gère frères. tout, sa vie de famille, ses frères, l'un des Mm. meilleurs coachs Il a français. récemment déménagé en plus. Il vit plus à De Paris, ouf. donc pas Ouais, le stress de Paris, tu vois. Mm. Et tu il a vois, tu tout, disais il a tout pour. personnage.
Et pour moi, BSD, c'est même pas un personnage, frère. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en Mm. général, c'est souvent, tu as des combattants. Je vais te prendre l'exemple. Après, on va s'écarter un petit peu. Après, je vais arrêter. Regarde McGregor. McGregor, c'est un personnage. Quand il y a eu la Ouais. grosse histoire avec Khabib qui s'est fait guillotiner, je pense qu'il a vu la vie défiler devant ses yeux. Il a dit It's a C'est business clair. show. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais. Là, c'est un personnage. BSD, je pense pas qu'il soit dans un rôle. Je pense que le mec, il est entier comme on le voit à l'écran. Il n'y a pas de faux semblant. Mm. Et c'est ça que les gens apprécient, je pense. Mais en plus, le C'est truc, sûr, c'est mais ouais. que BSD, il est extrêmement complet, que ce soit debout avec ses middle. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, on va revenir juste après. Il est extrêmement complet debout. En soumission, il a soumis Bonfim. Il avait soumis une autre personne aussi, je ne sais plus qui. Mais il a beaucoup de soumissions Ouais. dans sa carrière, tu vois. Et le mec, il débite. Hein. Le mec, dès le début, quand tu l'as vu contre Bonfim, il envoie les middle, il envoie les Solide, hein. middle, il envoie les middle. Et Ouais, ouais. après, moi j'ai peur pour la suite de sa carrière s'il affronte un Tsaroukian ou un Makhachev. Tu vois, là, je me dis, ils sont beaucoup plus complets au sol. Là, tu vois, Dustin Poirier, il peut l'avoir au sol, tu vois. Mais après, je sais pas. Je sais Après, pas frérot, comment ça va se passer. il a un très, 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 très bon niveau de sol et de lutte, BSD. Ouais, Hein. c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Parce Mais que, quand tu compares ça à un Oliveira ou un ouais, Makhachev, tu mais vois. le problème qui se pose, c'est qu'on compare en n'ayant aucun point. On ne peut pas savoir. Donc peut-être que On l'a pas vu. Ouais, c'est vrai. quand il va tomber contre un Marachev, c'est ce que je lui souhaite, peut-être qu'il aura peut-être qu'on sous-estime sa Mm. puissance, qui ferait qu'il pourrait peut-être prendre l'avantage Hmm. et prendre ensuite l'avantage sur le striking. Parce que l'avantage avec BSD, c'est que c'est pas un expert dans un domaine en particulier, mais comme tu l'as dit, il est bon partout. Donc il Hmm. Il est peut bon t'allumer au partout. sol, il peut t'allumer au striking, il peut t'allumer avec un kick, il peut t'allumer partout. C'est ça Mm. qui est dangereux, c'est encore plus dangereux qu'un expert dans un domaine précis. C'est vrai. En plus, on n'en a pas parlé. Enfin, je l'ai souligné juste avant, mais BSD, il est gaucher. Oui, Et là, le truc, c'est qu'il va affronter un gaucher, tu vois, en la personne de Dustin Poirier. Et ce qu'il a l'habitude de faire, BSD, c'est de jouer sur le fait qu'il soit gaucher, en envoyant des middle, en envoyant des high kicks, parce qu'il y a plus d'ouverture quand c'est deux gardes opposés. Mais là, le truc, c'est que vu qu'il va affronter un Poirier, ce sera plus compliqué d'envoyer les middle. Donc, je ne sais pas si ça va rentrer dans la stratégie, le fait d'envoyer moins de jambes, mais ça pourrait moins tourner à son avantage, on va dire, d'envoyer énormément de middle comme il a pu le faire auparavant. En plus, Poirier, il a l'habitude d'affronter énormément de gauchers, que ce soit McGregor ou d'autres. ouais. Donc, Ouais. donc je sais pas quelle stratégie il va adopter pour ce combat. High Vous kick, pensez qu'il high va kick, envoyer des middle comme il fait? Ah ouais? high kick, Ok. high kick, high kick. Il va lui mettre des middle, il va le bousiller le corps, Il va frère. pas le lâcher, ouais, je pense. Ouais. J'en suis Ok, sûr. ok. Ok. Je pense Bah, que à voir. les deux premiers rounds vont être épiques, ouais. Vont Mhm. être épiques. Le Et ils vont premier, peut-être suffire. Ils vont peut-être. Ouais, le premier, dès le premier, toi, tu penses qu'il gagne? je pense que premier, c'est fini. Début, deuxième, genre une minute, même Ouais, pas. Ok. deuxième. Ouais, je pense. Après, Je Poirier, c'est deuxième. pas Frévola, les mecs. Hein. Ah, mais je sais. Non, Hmm. c'est pas. C'est vrai qu'il faut mettre du respect sur Poirier, mais bon, après, c'est dur d'être objectif avec BSD parce De il fou. nous a fait vibrer, mais moi, je suis plutôt d'accord. Hein, je le vois vraiment. Bah, j'ai dit, de toute façon, j'avais dit avant un podcast que je le voyais aller jusqu'au titre, donc je vais pas faire marche arrière maintenant. Mais ouais, je le vois l'harceler et le gars est gagné, ouais, deuxième round, troisième round, mais je le vois gagner. Hein. Mais c'est fou de se Je dire le vois ça vraiment parce gagner. que Mais c'est fou de se dire je ça, je suis pense. d'accord. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que je pense il y a un an, tu disais ouais, BSD contre Poirier qui gagne. Il n'y avait Bien aucun sûr, doute, bien sûr. tu vois. Ouais. Mais là, aujourd'hui, avec les performances de Mais BSD, parce qu'il a prouvé, tout simplement. Hein. Parce qu'il a hmm, prouvé, hein, Ouais, c'est c'est ça. dans le sport, si tu prouves, on regarde les combats, on regarde les événements sportifs. Quand tu prouves, tu rassures et c'est la seule réalité, c'est voilà, c'est les combats. Hein. Donc, c'est Mais clair. tu sais, tu l'as dit juste pour finir, tu l'as dit tout à l'heure. Le truc, c'est que ça va dépendre du début du combat. Je pense que mm, là où il est hyper dangereux, BSD, c'est si jamais on le sous-estime. Si Poirier rentre dans la cage en se disant je suis au-dessus de lui parce que vas-y, il n'a pas mon niveau, il est mort dans le game. Hmm. mm. Et je pense que c'est une erreur à ne surtout pas faire. Mais je pense que ça va être de plus en plus rare les gens qui le sous-estiment. Parce Tu penses que pas qu'il sous-estime quand même? je Que pense que ça peut être effectivement de se dire voilà, lui il y a un an et demi c'était je le connaissais pas et voilà vous me le ramenez là, il peut le sous-estimer dans ce sens-là. Mais s'il se regarde tous ses combats pendant qu'il prépare le sien, je pense pas qu'il puisse le sous-estimer à son niveau actuel quoi.
Mais effectivement, Ouais. ça peut être un paramètre qui rentre en compte, comme tu dis, de se dire, moi même si on l'a dit, le classement, ça veut rien dire. Moi, je suis le 4e, vous me ramenez le 12e. Voilà, moi, je suis Dustin Poirier, j'ai 34 ans, j'ai rien à prouver. Il peut se dire ça. Et s'il se dit ça, je suis d'accord avec toi, il est mort, hein, parce que Je suis dans le film. BSD, lui, il sous-estime pas ses adversaires déjà. Bon, là, mais même quand n'importe qui il affronte, je pense qu'il sous-estime personne. Il le dit j'ai vu à peu près toutes ses interviews. Il met toujours du respect sur ses adversaires. Mais par contre, il leur fait la guerre dès la première seconde du combat. Donc Ouais. ouais. Ça va faire un bon film, un mauvais film. Je te le Ouais. dis, moi. C'est clair. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars, et qu'on continuera. Ouais. On a beaucoup parlé, qu'on continuera peut-être sur le podcast Touche pas à mon UFC en De fou. compagnie de l'Apogée MMA. Et puis voilà, on en refera à l'approche du combat, parce que là, c'est quand même dans Ouais. quelques mois, on a le 2 mois et temps. demi, ouais. Ouais. Dans 2 mois Et de pile, les puis, gars. 9 ouais. mars, 9 janvier. Ah, de ouf. Et puis, 2 mois pile, ouais. Ouais, Mm. 2 mois pile. Et bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à vous abonner à l'Apogée MMA. Et toujours moins 10% avec le code OCO le parcours. Et puis voilà, rien à rajouter, les gars. Non, vrai Non, plaisir. rien à Kiff de rajouter. ouf. Mhm. Les gars, Yes, c'était lourd. allez suivre, suivez-le, repartagez. C'est un bon de vrai Merci, Schweppes, les gars. c'est mon gars. Chiens, Ok. il ne Chiens, respecte pardon. pas. Mais vous savez, même en off, il m'appelle Schweppes, c'est normal. De fou, frère. Ça te va bien en plus. Arrête, frère. Non, donc, non, lourd. Vraiment lourd. Tu fais du bon taf. Je tiens à le préciser sur ta Merci. page. Tu fais du très bon Merci taf. Du beaucoup, très bon frérot. taf. Les montages sont carrés de fou. Donc, continue comme ça, mon ref. Merci, les gars. Et puis voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, liker, partager. Et nous, on se revoit pour d'autres podcasts, d'autres documentaires et d'autres interviews sur le parcours. Salut la team. Salut. Ciao.